Bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous raconter l'histoire de Superman Red Sonja. Tout commence lorsqu'un engin spatial s'écrasa sur Terre, précisément en Ukraine, en l'année 1938. Un couple de fermiers bienveillants y découvrirent un nourrisson, dans une capsule, et l'élevèrent comme leur propre fils. Quelques années plus tard, après avoir grandi dans un environnement modeste, ils découvrirent ses pouvoirs extraordinaires et les révéla au grand jour. Rapidement, il devint la fierté et le symbole du pays communiste, si bien qu'il finissa par intégrer le cercle intime du président Joseph Staline, ce qui finira par attiser la jalousie de son fils illégitime, Piotr Roslov. Lors d'un bal organisé par Staline, Superman fit la rencontre de Diana, alias Wonder Woman, l'ambassadrice de l'île paradisiaque, qui tomba amoureuse de lui. Malheureusement la soirée est écourtée par Piotr, ivre, qui avoua son crime, il a assassiné son père, Joseph Staline. Pour les Américains, ce Superman représenta une menace directe et tangible. Cela s'explique par le contexte tendu de la guerre froide opposant les deux grandes puissances mondiales. Afin de contrecarrer cette menace, l'agent Olsen de la CIA sollicita le directeur de Starlab et grand génie scientifique, Lex Luthor, pour trouver une solution et neutraliser Superman. Marié à Lois Lane, il accepta et conçut un plan audacieux en créant un clone hybride, combinant son propre ADN avec celui de Superman. Pour concrétiser son projet, Luthor conçut un piège sophistiqué. Il provoqua l'écrasement du satellite soviétique Spoutnik, dans l'unique but d'attirer Superman à Metropolis. Le piège fonctionna parfaitement puisque Lex parvint à récupérer un échantillon d'ADN pour créer son clone. Cependant, le résultat donna naissance à Bizarro, une version imparfaite et défectueuse du héros, avec le logo US sur le plastron. Superman et Bizarro s'affrontèrent dans une lutte intense et brutale, mais la confrontation tourne mal. Par accident, un missile est activé, mettant en danger de nombreuses vies. Dans un ultime acte de rédemption, Bizarro choisit de se sacrifier. Cet échec provoqua la démission de Luthor à Starlab, qui fonda sa propre entreprise, Luthor Corp, destinée à détruire son pire ennemi. De son côté, Superman se désintéressa de la guerre froide qui oppose les deux nations. Peu après, il revit son amie d'enfance, Lana Lazarenko, devenue maman, souffrant terriblement des conséquences de l'austérité imposée par le régime. Dès cet instant, celui qui était autrefois un symbole de propagande, devint un véritable tyran. Superman prit les rênes du pays et imposa son autorité, parvenant à éradiquer la pauvreté, le chômage et les maladies. Cependant, cette prospérité apparente cache une face sombre. Superman lobotomise tous les dissidents, les transformant en esclaves dépourvus de libres arbitres. Il forma un duo avec Wonder Woman et sauvèrent des vies à travers le monde. Amoureuse de lui, ce dernier la voit comme une simple camarade. Ce régime oppressif révolta Batman, l'homme le plus recherché du pays pour ses actes. Devenu orphelin après les tragiques événements impliquant Staline, il se mobilisa pour renverser le pouvoir et se trouva un allié inattendu en la personne de Piotr Roslov, chef du KGB, qui l'a convaincu de renverser Superman. Batman enleva Wonder Woman et la retint avec son propre lasso dans une cave. Il a tendu un piège en plaçant des lampes rouges, afin d'affaiblir son ennemi. Wonder Woman se libéra en détruisant son lasso et en volant le générateur. Superman vola son secours et affronte Batman. À la fin, il révéla à Superman la trahison de Piotr, puis se suicida en activant une bombe, blessant Wonder Woman. Elle se sépara du Fils Rouge, qui ce dernier transforma Piotr. Lex Luthor conçut un noyau informatique destiné à détruire Superman, Brainiac. Il réduit Stalingrad en miniature. Cet acte plongea Superman dans une spirale de folie et le poussa à instaurer des mesures extrêmes comme la chirurgie cérébrale en guise de peine publique. Pourtant, Superman parvint à reprogrammer Brainiac, bien que Stalingrad soit irrémédiablement détruite par un microbe. Ce nouvel excès est la goutte de trop pour Luthor, qui décide de briguer la présidence des États-Unis. Il remporta l'élection et décida de transformer le pays en une dictature à son image. Une guerre ouverte éclata entre Luthor et Superman. Le point culminant de ce conflit se déroula dans la forteresse de Solitude, impliquant les marines du corps Green Lantern, composés de Hal Jordan, John Stewart, Guy Gardner, assistés par les Amazones, avec Wonder Woman à leur tête. Le vaisseau de Brainiac arriva devant la Maison Blanche. Superman y pénétra, et Lois lui donna une note écrite par Lex, dans laquelle est inscrit « Pourquoi tu ne mets pas le monde dans une bouteille Superman ?» À ce moment-là, il reprit ses esprits, et ordonna à Brainiac de mettre fin à l'invasion. Cependant, son fidèle assistant se retourna contre son maître, révélant qu'il n'a pas été programmé pour le combat. Luthor, dans un dernier effort,
surcharge le robot avec le générateur du vaisseau d'invasion. Le camarade d'acier renvoie le vaisseau dans l'espace, mais l'explosion qui s'ensuit lui coûte la vie. Libérée de la tyrannie de Superman, la planète entre dans une nouvelle ère sous l'impulsion de Luthor. Celui-ci proposa une paix internationale basée sur sa doctrine, le luthorisme. Quant à l'Union soviétique, elle sombra dans le chaos et fut transformée par les Batmen. Cette ère de prospérité permit aux hommes de vivre jusqu'à plus de 2000 ans, grâce aux avancées scientifiques, de guérir toutes les maladies et de coloniser le système solaire. Superman, qui n'est pas mort en réalité, s'est retiré de la vie publique. Il réapparut lors des obsèques de Lex Luthor. Des siècles ont passé, le Soleil, devenu rouge, menace d'exploser. C'est alors que le Conseil scientifique de la Terre alerta le lointain descendant de Lex Luthor, Jor-El. Il décida d'envoyer son fils, Kal-El, dans une époque où le Soleil était jaune. La capsule quitta la Terre, détruite par l'éruption solaire. L'engin spatial s'écrasa dans un champ ukrainien en 1938, causant ainsi un paradoxe de prédestination. On comprend ainsi que cette version de Superman n'est pas d'origine kryptonienne, comme Clark Kent, mais terrestre. En réalité, il est le lointain descendant de Lex Luthor, son pire ennemi. Je trouve que c'est l'une des meilleures histoires de Superman, à la fois tragique et politique, digne du 9e art. Plus intéressant encore, il est à noter que l'histoire en elle-même est en quelque sorte une caricature de la guerre froide. Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu et un commentaire. Et moi je vous dis à la prochaine.